Sur la question plus précise encore de l'économie en général et de la politique industrielle française en particulier, François Hollande est aux yeux de nos concitoyens aujourd'hui une véritable catastrophe industrielle. 100 000 emplois perdus dans le secteur de l'industrie depuis l'année 2012 et chaque mois qui passe apporte hélas son lot d'échecs, de mensonges sur ces questions-là. Chacun se souvient de Petroplus, de Goodyear à Amiens, de PSA Aulnay, de PSA d'ailleurs de manière plus large avec les 2000 emplois menacés comme on vient de l'apprendre. Et tout cela s'incarne de manière absolument caricaturale du fossé, de l'océan entre ces paroles, ces propos, ces promesses d'un côté et ces actes et réalisations et réussites de l'autre, c'est Florange. Il avait promis aux ouvriers de Florange une réponse à travers un repreneur qui n'est jamais arrivé. Et quand on voit dans les avant-papiers ou dans l'ambiance générale, dans le contexte actuel, l'état d'esprit des salariés et des ouvriers de cette région et des salariés plus particulièrement de Florange, on voit l'exaspération, l'inquiétude et la colère qui dominent. On pourrait même y ajouter, au-delà de l'exemple de Florange, l'incroyable échec sur la question d'Alstom. La gauche socialiste est incapable d'inventer une nouvelle politique industrielle. Sa politique industrielle ne relève que des vieilles recettes de la dépense publique. Et donc François Hollande, sur la question industrielle, sur la question économique, est plus que jamais le président de l'impuissance publique. Et d'ailleurs, les ouvriers qui sont interrogés utilisent ces mots et ces termes. À l'inverse de ce que nous avions eu le courage, nous, de faire entre 2007 et 2012, autour de Nicolas Sarkozy, avec une vraie politique au service des ouvriers. Chacun se souvient des heures supplémentaires défiscalisées, qui avaient bénéficié à 9 millions de nos compatriotes, augmentant de manière significative, malgré une crise bancaire, économique et financière mondiale, augmentant de manière significative le pouvoir d'achat. De la même manière, la majorité précédente, entre 2007 et 2012, avait mis en place, vous vous en souvenez, la TVA anti-délocalisation, qui offrait enfin des perspectives d'amélioration de la compétitivité de nos entreprises et de nos industries. Et donc, François Hollande, véritable catastrophe industrielle, aujourd'hui, est, malgré ses bavardages et ses cérémonies plus ou moins officielles, incapable d'apporter une réponse concrète, solide, forte, à l'attente de nos concitoyens.